Jo-Ming est surpris quand il remarque que le tatouage dans sa main a disparu et s'est déplacé vers la main de Do-hee, qui ne comprend pas exactement ce qui se passe. Jo-Ming attrape la main de Do-hee et découvre qu'il peut contrôler son pouvoir quand il lui tient la main et perd la capacité de contrôler son pouvoir démoniaque quand il lâche sa main et se rend finalement compte que son destin est entre les mains de Do-hee qui se sent fatigué et perd connaissance. Jo-Ming est obligé d'avouer à Do-hee qu'il est un démon et non un humain comme elle. Do-hee est choqué après avoir entendu la vérité sur Jo-Ming et se rend ensuite au poste de police pour dénoncer le criminel qui essayait de la tuer, mais le détective lui pose des questions sur la personne qu'elle soupçonne. Do-hee se souvient du directeur financier de l'entreprise de Madame Judy qui l'a appelé mais cache la vérité au détective puis sort du poste de police et trouve Jo-Ming qui l'attend. Jo-Ming blâme Do-hee parce qu'elle ne prend pas soin d'elle et était sur le point de mourir, et Do-hee semble repenser que Jo-Ming s'intéresse à elle, mais Jo-Ming dit qu'il est plus intéressé par le tatouage sur sa main qu'elle ne l'est. Do-hee est choqué par les paroles de Jo-Ming et découvre que son point faible est le tatouage sur sa main. Do-hee décide de profiter de l'opportunité et demande à Jo-Ming de devenir son garde du corps afin de la protéger, et il peut utiliser son pouvoir s'il est à côté d'elle, car il se rapproche du tatouage. Mais Jo-Ming rejette sa proposition et lui dit qu'il est impossible de protéger une fille humaine parce qu'il est un démon et l'emmène ensuite chez elle, pendant que le criminel regarde Do-hee de loin et ne peut pas s'approcher d'elle à cause de Jo-Ming. Jo-Ming retourne à son bureau en colère, mais son assistant lui conseille d'accepter de devenir le garde du corps de Do-hee afin de ne pas dire sa vérité aux gens. Mais Jo-Ming refuse et dit à son assistant qu'il est impossible pour les gens de croire que Do-hee a fait la connaissance d'un démon et reçoit ensuite un message de Do-hee qui lui ordonne d'accepter de devenir son garde du corps où elle se fera tatouer au laser. Jo-Ming se rend compte que Do-hee essaie de le tromper et décide de ne pas répondre à son message. Do-hee pense au moment où Jo-Ming l'a sauvée et elle a souhaité se rapprocher de lui, puis sa réflexion est interrompue par la nouvelle de la mort du directeur financier et appelle Madame Judy et lui dit que le directeur financier de l'entreprise lui a parlé avant sa mort et il est clair que Madame Judy cache quelque chose à Do-hee. Madame Judy lit le rapport financier de l'entreprise et découvre que quelque chose de suspect se passe dans les coulisses et le lendemain. Jo-Ming se réveille optimiste et dit que le tatouage est en sécurité avec Do-hee et qu'il trouvera un moyen de le lui rapporter à nouveau. Et soudain, Jo-Ming est surpris quand il remarque que son doigt brûle et essaie d'éteindre le feu avec l'aide de son assistant et de son assistante. Jo-Ming découvre que son corps peut brûler à tout moment s'il n'est pas en mesure de conclure ses accords démoniaques, puis il se dirige rapidement vers la maison de Do-hee et lui dit qu'il est d'accord pour devenir son garde du corps afin de rester près du tatouage sur sa main pour conclure ses accords démoniaques afin que son corps ne brûle pas. Do-hee est surpris et demande à Jo-Ming pourquoi il a changé d'avis, mais Jo-Ming fait semblant d'avoir pitié d'elle et veut la protéger, et essaie de cacher son doigt brûlé pour que Do-hee ne découvre pas qu'il est devenu sous son contrôle à cause du tatouage sur sa main, puis l'emmène dans un gratte-ciel pour conclure un nouvel accord démoniaque avant que son corps ne brûle. Do-hee est terrifiée parce qu'elle a peur des hauts lieux, alors que Jo-Ming essaie de chercher une personne frustrée et désespérée pour conclure l'accord démoniaque avec lui. Puis il parvient à trouver une femme à l'hôpital, avec sa fille, qui patauge entre la vie et la mort à cause de sa maladie. Puis Jo-Ming entre et propose à la femme de guérir sa fille, en échange d'emmener son âme en enfer 10 ans plus tard. Jo-Ming utilise son pouvoir démoniaque, et l'état de la petite fille s'améliore grâce à son pouvoir. Et la mère est surprise par ce qui s'est passé, et accepte l'accord, car elle voit la vie comme un enfer sans sa fille. Alors Jo-Ming parvient à sauver son corps de la brûlure. Puis il sort heureux de l'hôpital et trouve Do-hee qui l'attend. Do-hee découvre que Jo-Ming est un démon exploiteur qui vit des malheurs des gens. Et Jo-Ming lui dit qu'il ne force personne à accepter ses accords démoniaques et les aide à réaliser leurs désirs. Mais Do-hee se fâche contre lui et lui dit qu'elle n'a plus besoin de se protéger de lui, puis part bouleversée. Jo-Ming retourne à son bureau et célèbre le succès de l'accord au moment où Do-hee ne peut pas se concentrer sur son travail car elle pense à tout ce qui s'est passé à l'hôpital, puis va déjeuner dans un restaurant et est surprise par la présence de la famille de la fille qui était à l'hôpital.
et il semble fêter son anniversaire après que Jomin l'ait guéri grâce à l'accord démoniaque. Doi change d'avis sur les accords diaboliques de Joming et se rend compte que ce qu'il fait est pour le bien de l'humanité, bien que leurs âmes se déplacent en enfer après 10 ans, puis retournent en entreprise par temps de pluie et trouve Joming qui l'attend, qui la protège de la pluie avec un parapluie, et Doi semble accepter de revenir vers lui à nouveau. La nuit, Joming emmène Doi chez elle, mais Doi reçoit un message surprise de Madame Judy qui lui dit au revoir dans le message et lui dit qu'elle l'aime. Mais Doi pense que Madame Judy essaie de faire une nouvelle farce, comme à chaque fois, Pluie essaie de l'appeler, mais Madame Judy ne lui répond pas. Doi s'inquiète et demande à Joming de l'emmener chez Madame Judy. Doi arrive chez Madame Judy et découvre qu'elle est décédée, puis s'effondre la serre dans ses bras et demande à Joming d'utiliser son pouvoir démoniaque pour l'aider à ramener Madame Judy à la vie. Mais Joming s'excuse auprès d'elle et lui dit qu'il ne pourra pas sauver sa grand-mère de la mort. Le lendemain, à l'enterrement, les fils de Madame Judy font semblant d'être tristes de la mort de Madame Judy. Mais la vérité est qu'ils sont heureux de sa mort parce qu'ils veulent obtenir sa richesse. La fille de Madame Judy essaie de provoquer Doi, qui ne supporte pas les insultes, puis se rend au jardin où Madame Judy était assise et se remémore ses souvenirs avec elle. Joming essaie de consoler Doi et dit que les personnes qui portent des vêtements noirs ne sont pas reconnues par l'âme du défunt. Doi est surprise par ces paroles et lui dit qu'il est certain que Madame Judy est seule maintenant, mais Joming lui attrape la main et utilise son pouvoir démoniaque et fait porter à Doi une robe blanche, puis un papillon à part, et s'approche de Doi. Doi sent que l'âme de Madame Judy est proche d'elle et la remercie pour tout ce qu'elle a fait avec elle et souhaite la rencontrer un jour et lors d'une réunion avec la famille de Madame Judy. L'enquêteur dit à tout le monde que la cause de la mort de Madame Judy était qu'elle prenait l'une des médicaments et Doi est choquée lorsqu'elle découvre que Madame Judy est allergique de ce genre de médicaments. Doi se rend compte que Madame Judy ne prendra pas le médicament de son plein gré et commence alors à lier la mort du directeur financier de l'entreprise et la mort de Madame Judy. Mais elle est surprise de constater que les fils de Madame Judy ne sont pas intéressés par ce qui se passe et demande à l'enquêteur de clore l'affaire afin que la réputation de l'entreprise ne soit pas affectée. Après la fin de la réunion, Doi se fâche avec les fils de Madame Judy et leur dit qu'elle soupçonne que Madame Judy a été tuée, mais les fils de Madame Judy se fâchent contre les demandes aux hommes de la sécurité de l'expulser, mais Joming intervient et avertit quiconque s'approche de Doi. L'avocat de la famille arrive et demande à Doi d'être présent pendant la lecture du testament de Madame Judy. L'avocat de la famille dit haut et fort que Doi héritera de tous les biens de Madame Judy et de la direction de l'entreprise à la condition que Doi se marie dans un an seulement. Tout le monde est surpris par la décision et Doi est également surprise et décide de remplir la condition de Madame Judy pour rechercher son meurtrier. Puis choisit Joming pour exécuter le testament et lui demande de l'épouser pour exécuter le testament de Madame Judy. Joming refuse d'épouser Doi et lui dit qu'elle devrait séparer sa vie personnelle et son travail. Mais Doi se sent gênée et part devant les hommes de presse qui la prennent en photo avec Joming qui la ramène chez elle. Doi attrape son téléphone et voit ses photos éparpillées avec Joming quand elle lui demandait de l'épouser. Joming arrive à son bureau et est surpris par l'entrée de son assistante portant une épée avec elle et lui pose des questions sur la fille qui lui a proposé de l'épouser et veut la tuer parce qu'elle l'aime aussi. Joming reçoit un appel de Doi qui lui demande de la rencontrer immédiatement, puis Joming la rencontre et remarque qu'elle est déguisée pour que personne ne puisse la reconnaître après l'embarras qu'elle a subi. Doi demande à Joming pourquoi il a refusé de l'épouser, mais Joming lui demande de chercher quelqu'un d'autre pour exécuter le testament de Madame Judy. Doi se fâche parce que Joming refuse de l'épouser pour la 2e fois, puis Joming l'emmène chez elle, mais elle s'endort à cause de la fatigue. Et le lendemain, Doi visite la tonte de Madame Judy et promet d'attraper son meurtrier tôt ou tard. Joming dormait et rêvait de certains de ses souvenirs de sa vie antérieure quand il était humain et n'était pas un démon. Puis il se réveille terrifié et trouve son assistant qui lui dit qu'il appartient maintenant aux humains ordinaires sans son pouvoir démoniaque et le plus grand malheur est qu'il deviendra vieux après avoir vieilli comme les humains ordinaires. Joming décide de rencontrer Doi
pour recharger son pouvoir à nouveau en utilisant le tatouage croisé qui s'est déplacé sur la main de Do-hee, mais Do-hee se fâche contre lui quand elle découvre que Jo-ming la rencontre uniquement pour recharger son pouvoir et refuse de l'aider et lui dit qu'il ne peut pas rapprocher parce qu'il a refusé de l'épouser pour l'aider à résoudre le mystère de la mort de Madame Judy. Do-hee arrive à l'entreprise et commence à examiner les caméras de surveillance pour trouver la personne qui a tenté de la tuer avant que Jo-ming ne la sauve, qui lui dit qu'il peut découvrir l'identité de la personne qui a tenté de la tuer en utilisant son pouvoir démoniaque. Do-hee est surprise et lui permet de lui tenir la main, mais Jo-ming refuse car il sait qu'elle lui permet de lui tenir la main uniquement pour son bénéfice. Jo-ming demande à Do-hee de lui tenir la main quand il le souhaite et après que Do-hee soit d'accord. Jo-ming lui tient la main et commence à utiliser son pouvoir, mais est surpris quand il remarque qu'il ne peut pas accéder à l'identité du criminel, bien qu'il puisse atteindre n'importe qui à travers ses traits du visage, mais le criminel mettait le masque de quelqu'un d'autre sur son visage. Le criminel qui a tenté de tuer Do-hee essaie de collecter des informations sur Do-hee et la chose la plus importante dans son plan est de se débarrasser de son garde du corps Jo-ming pour se rendre à Do-hee sans souffrance. Les employés de l'entreprise célèbrent avec Do-hee l'occasion pour elle d'obtenir le poste de direction de la société mirée après la mort de Madame Judy, et Jo-ming était présent avec eux. Les amis de Do-hee demandent à Jo-ming pourquoi il a refusé d'épouser Do-hee. Jo-ming répond froidement et leur dit que Do-hee n'est pas son type de fille préférée, mais Do-hee est gênée et quitte les lieux. Mais Jo-ming la rattrape et essaie de s'excuser auprès d'elle, bien que sa fierté ne lui permette pas de s'excuser, mais il doit rester près d'elle pour ne pas perdre ses forces. Les gangsters dont le chef Jo-ming a tué apparaissent soudainement devant Jo-ming qui tente de s'échapper, mais les gangsters l'entourent et Jo-ming est obligé de les affronter seul. Il semble être faible sans le tatouage qui est dans la main de Do-hee, qui remarque que Jo-ming est dans une situation difficile sans le tatouage et décide alors de le défendre. Do-hee dit au gangster qu'elle essaie la garde du corps de Jo-ming, puis s'approche de lui et lui permet de toucher sa main pour lui redonner des forces, et il semble que Jo-ming soit affecté parce que Do-hee ne l'a pas abandonné. Les blessures de Jo-ming disparaissent, puis il reprend ses forces et élimine les gangsters avec facilité, puis regarde dans les yeux de Do-hee avec des regards indiquant que le démon est tombé amoureux d'une fille humaine. Une personne inconnue a pris des photos de Do-hee et Jo-ming qui retournent à son bureau et essaie de se convaincre que la raison pour laquelle il est attiré par Do-hee est la présence du tatouage croisé avec elle et en même temps. Do-hee est surprise par le traitement que Jo-ming lui réserve et ne sait pas s'il l'aime ou non, puis elle décide de s'en assurer elle-même et lui rend visite dans son bureau. L'assistante de Jo-ming voit Do-hee y découvre qu'elle essaie la même fille qui lui a demandé de l'épouser et la menace avec une épée et tente de l'expulser, mais Do-hee refuse et lui dit que Jo-ming est son garde du corps. Puis elle arrive au bureau de Jo-ming et remarque qu'il y a beaucoup de montres et qu'un livre attire son attention avec une forme étrange et essaie de le lire, mais Jo-ming se présente et l'empêche. Jo-ming demande à Do-hee pourquoi elle est venue parce que la voix à ses côtés le met en colère, mais Do-hee s'énerve de ses paroles, puis Paris finit par s'assurer qu'elle avait tort dans sa croyance, car elle a découvert que Jo-ming ne ressent rien pour elle. Mais Jo-ming appelle son assistant et lui demande de la rattraper pour la protéger, et cela montre que Jo-ming a peur pour Do-hee. Le fils de Madame Judy demande aux membres du conseil d'administration de la société de l'aider à devenir président de l'entreprise, car Do-hee n'est toujours pas marié et n'a pas encore exécuté le testament de Madame Judy. Mais les membres du conseil d'administration de l'entreprise refusent de coopérer avec lui. Le fils de Madame Judy menace de les dénoncer à l'aide de preuves prouvant qu'ils reçoivent des pots de vin et y est prêt à les dénoncer. Les membres du conseil d'administration de l'entreprise ont peur et sont obligés d'accepter de coopérer avec le fils de Madame Judy. Et pendant ce temps, l'inconnu qui a demandé au criminel de tuer Do-hee regarde la vidéo qui lui a été envoyée par le criminel, mais la vidéo ne fonctionne pas et appelle ensuite le criminel qui lui assure que la personne qui a saboté la vidéo est Jo-ming, car il a des capacités étranges et peut utiliser son pouvoir à distance. Le criminel dit qu'il ne peut pas tuer Do-hee tant que Jo-ming la garde tout le temps. Et le lendemain, Jo-ming accompagne Do-hee à l'entreprise comme d'habitude, mais remarque que son traitement de lui a changé, car il le traite froidement au point que les employés de l'entreprise pensent que Do-hee traite Jo-ming de manière sèche parce qu'il a refusé de l'épouser.
le vrai criminel, est dans l'entreprise et met un masque de mascarade pour observer Dohye, qui est présent à une réunion des membres du conseil d'administration de l'entreprise et est surprise de découvrir que les membres du conseil d'administration de l'entreprise ont choisi le fils de Madame Judy comme président de l'entreprise. Et après la fin de la réunion, Dohye est déterminé à retrouver son poste dans l'entreprise. Le fils de Madame Judy se moque de Dohye parce qu'il sait qu'elle doit d'abord exécuter le testament de Madame Judy qui stipulait qu'elle se marie dans l'année pour devenir présidente de l'entreprise. Jo-ming est jaloux quand il voit Dohye sortir avec sa collègue de l'entreprise nommée Young. Puis elle se rend au restaurant et rencontre la personne choisie pour elle par Madame Judy pour l'épouser avant sa mort. Rappelez-vous que Dohye n'a pas rencontré la vraie personne qu'elle va épouser et a rencontré Jo-ming par erreur, comme indiqué dans le premier épisode de la série. Dohye rencontre cette personne nommée Johnson afin de l'épouser pour accomplir la volonté de Madame Judy d'obtenir le poste de présidente de l'entreprise parce que Jo-ming, comme vous le savez, a refusé de l'épouser. Jo-ming est jaloux de Johnson et utilise son pouvoir après avoir attrapé la main de Dohye pour gâcher le rendez-vous entre eux. Mais Dohye s'énerve de ses actions et lui demande de ne pas s'immiscer dans sa vie personnelle. Puis annonce son mariage avec Johnson, qui travaille comme procureur au tribunal, et Jo-ming est surpris et essaie d'expliquer à Dohye que Johnson ne convient pas comme mari. Dohye ne se soucie pas des paroles de Jo-ming et lui dit qu'elle est prête à épouser n'importe quel homme pour retrouver le poste de présidente de l'entreprise de Madame Judy, et soudain, Jo-ming attrape la main de Dohye et utilise son pouvoir pour se déplacer vers le chef du gang et lui demande de l'aider à trouver le criminel qui surveille Dohye et essaie de la tuer. Le chef de gang refuse d'aider Jo-ming, qui essaie de le menacer de mort s'il ne l'aide pas, mais Dohye lui tire la main au dernier moment et l'empêche de blesser l'homme. Mais Jo-ming perd la raison et dit à Dohye que sa vie a été ruinée à cause de son apparition dans sa vie et décide de quitter son travail de garde du corps. Dohye rentre chez lui frustré et envoie ensuite un message au procureur Johnson lui demandant dans le message de reporter leur mariage. Et soudain, Dohye entend un bruit étrange provenant d'une des pièces de la maison et tente de rattraper la source du son. Mais le criminel apparaît derrière elle et l'anesthésie, puis Dohye reprend conscience et se retrouve suspendu au balcon de sa maison par un chiffon. Dohye crie et demande de l'aide et le criminel commence à couper le chiffon, mais Jo-ming apparaît soudainement et attrape la main de Dohye et lui sauve la vie. La raison de l'apparition de Jo-ming au bon moment est que le criminel a accidentellement appuyé sur les boutons d'urgence du téléphone de Dohye et Jo-ming a directement découvert que sa vie était en danger et l'a sauvée et l'a transporté au 2e étage en utilisant ses capacités démoniaques. Dohye tombe en panne à cause de ce qui s'est passé et a peur, mais Jo-ming essaie de la calmer et de la surveiller. Puis Young arrive chez Dohye parce que son numéro fait partie des numéros d'urgence du téléphone de Dohye. Mais il s'énerve et se sent jaloux quand il voit Jo-ming avec Dohye. Parce qu'il aime Dohye, qui essaie de passer en revue les caméras de surveillance et remarque des brûlures sur le cou du criminel. Young est surpris par les paroles de Dohye et se demande comment Jo-ming l'a sauvé du balcon de la maison, et ils ont atteint le 2e étage, mais Jo-ming et Dohye ignorent sa question. Dohye a peur car elle a découvert que le criminel qui essaie de la tuer est la même personne qui se déguise et peut être près d'elle à tout moment sans le savoir. Young est ému par les paroles de Dohye et lui demande ensuite de l'épouser, mais Jo-ming entre soudainement et demande à Dohye de l'épouser aussi, mais Dohye est surprise et ne sait pas qui choisir. Puis leur demande de lui donner un peu de temps pour prendre la bonne décision. Et le lendemain, à l'entreprise, Jo-ming est inquiet car il se rend compte que Dohye pourrait refuser de l'épouser parce qu'il a également refusé de l'épouser. Jo-ming est encore plus agacé lorsqu'il remarque que Young présente à Dohye un bouquet de roses, mais Dohye devient nerveuse à cause de ses actions et essaie de plaisanter avec lui en tant que collègue de l'entreprise. Mais Jo-ming regarde ce qui se passe entre eux et se sent jaloux, et son assistant essaie de le provoquer et lui dit qu'il était devenu jaloux, comme des humains normaux. Young demande à Jo-ming pourquoi il a proposé à Dohye de l'épouser à cette période particulière, d'autant plus qu'il refusait de l'épouser auparavant. Elle a averti de ne pas essayer de manipuler les sentiments de Dohye, mais Jo-ming ne lui assure que son refus d'épouser Dohye n'est pas une aversion pour elle. Mais il déteste l'idée du mariage en premier lieu, puis se rend avec Dohye à la soirée d'ouverture d'un nouveau projet dans l'entreprise. Les fils de Madame Judy sont agacés par la présence de Dohye, qui était délibérément à la fête pour les harceler.
et dit à le président qu'elle se mariera bientôt et reprendra le poste de présidente de l'entreprise de Madame Judy. Puis elle voit une personne qui émet brûlure au cou, que le criminel qui essaie toujours de la tuer, et se sent nerveuse, parce qu'elle pense que le criminel est à la fête avec elle. Dewey a peur et décide alors de se marier rapidement avec Jo-Ming et essaie de préparer le mariage avec l'aide des employés de l'entreprise et imagine la présence de Madame Judy avec elle, car elle était la mère et le père pour elle, et elle souhaitait être à ses côtés à son mariage, et est surprise par la présence des fils de Madame Judy à son mariage sous prétexte qu'ils appartiennent à sa famille. Jo-Ming met l'alliance au doigt de Do-hee, qui se souvient de l'accord entre elle et lui, car leur mariage n'est pas facultatif comme nous le pensons, mais c'est un mariage forcé et faux dans lequel Do-hee accomplit la volonté de Madame Judy et se protège de Jo-Ming, qui a accepté d'épouser Do-hee pour rester proche du tatouage qui lui donne vie et pouvoir démoniaque. Do-hee et Jo-Ming ont accepté de prétendre qu'ils sont heureux dans leur mariage uniquement devant les gens et qu'ils devraient en fixer des limites entre pendant qu'elle est seule, car Jo-Ming vivra dans la maison de Do-hee, mais il est surpris par le désordre dans la maison et lui dit qu'il ne peut pas dormir dans un endroit impur comme sa maison. Jo-Ming attrape la main de Do-hee pour utiliser le pouvoir du tatouage croisé et commence à nettoyer la maison devant Do-hee, qui est impressionné par sa rapidité à nettoyer. Puis ils dorment dans 2 chambres séparées, comme ils l'avaient convenu avant leur mariage. Et le lendemain, Jo-Ming se réveille tôt du sommeil et remarque que Do-hee prend son petit déjeuner tôt. Do-hee demande à Jo-Ming de l'aider à observer un suspect dans sa tentative de meurtre parce qu'elle doute de petit-fils de Madame Judy. Jo-Ming utilise son pouvoir et il essaie d'observer le petit-fils de Madame Judy, qui arrive à un endroit où il y a un coffre-fort, mais se fâche quand il trouve le coffre-fort vide, et puis sent soudain la présence de quelqu'un qui le regarde. Jo-Ming essaie d'utiliser son pouvoir pour s'échapper avec Do-hee, mais le choc est que son pouvoir ne fonctionne pas et ensuite, il est obligé de prétendre qu'il essaie d'embrasser Do-hee pour cacher leurs traits faciaux au petit-fils de Madame Judy, mais Do-hee se sent gêné et puis s'éloigne de Jo-Ming et ouvre le coffre-fort et découvre qu'il est vide. Une femme sans abri apparaît soudainement et dit des choses étranges à Do-hee et Jo-Ming, mais il ne se soucie pas de ses paroles. Jo-Ming attrape la main de Do-hee et essaie de rallumer son pouvoir et remarque qu'il fonctionne correctement, mais il est surpris de savoir pourquoi son pouvoir ne fonctionne pas en regardant le petit-fils de Madame Judy, puis il rentre chez lui avec Do-hee et continue de lui tenir la main pour charger son pouvoir. Do-hee rencontre Young, qui lui dit qu'il a fait des recherches sur Jo-Ming et lui montre une vieille photo de 200 ans sur laquelle Jo-Ming apparaît jeune, comme s'il ne vieillissait pas, mais il ne sait pas qu'il est un démon qui ne vieillit pas. Do-hee lui ment en disant que la personne sur la photo est le grand-père de Jo-Ming, mais Young n'est pas convaincu par ses paroles et sent qu'elle lui cache quelque chose. Young rencontre Jo-Ming et lui dit qu'il sait qu'il n'appartient pas aux humains. Mais ce qui est drôle, c'est que Young pense que Jo-Ming est un vampire et l'avertit de ne pas sucer le sang de Do-hee. Nous nous tournons vers l'assistante de Jo-Ming qui semble triste car elle ne croit pas que Jo-Ming ait épousé une autre fille et se souvient ensuite du jour où elle a été agressée par son père. Jo-Ming est soudainement apparu et a emmené l'âme du père de son assistante en enfer, 10 ans après avoir conclu un accord démoniaque avec lui et depuis ce temps. L'assistante de Jo-Ming considère Jo-Ming comme son sauveur et est tombée amoureuse de lui depuis son enfance. L'assistante de Jo-Ming marche toujours seule dans la rue et pleure, mais un groupe de jeunes pervers essaie de la molester. Jo-Ming se présente au bon moment et sauve son assistante puis l'emmène dans son bureau et lui dit que son mariage avec Do-hee n'est pas réel car ce n'est qu'un faux mariage et l'assistante de Jo-Ming semble se détendre après avoir entendu la vérité. Jo-Ming retourne chez Do-hee qui fait semblant de ne pas être intéressé par sa venue, puis lui demande de le laisser dormir à côté d'elle pour charger sa force et lui tient la main toute la nuit. Do-hee se réveille soudainement et reçoit un appel de son assistante qui lui dit qu'une rumeur s'est répandue selon laquelle c'est Do-hee qui a tué Madame Judy afin d'hériter de ses biens et aussi d'obtenir le poste de président de l'entreprise. Do-hee arrive à l'entreprise et tient une réunion d'urgence avec Young, qui lui dit que ce sont les filles de Madame Judy qui ont répandu la rumeur. Young sort du bureau et Jo-Ming utilise sa capacité démoniaque et déménage avec Do-hee dans un autre endroit.
Mais Young revient au bureau par hasard et remarque que Doi a disparu avec Jo-Ming, et ses soupçons à leur égard augmentent encore plus. Doi rencontre le fils de Madame Judy et l'accuse de lâcheté et sans principe, parce qu'il a refusé au médecin de disséquer le corps de sa mère à cause de sa peur pour la réputation de l'entreprise. Doi accuse le fils de Madame Judy de répandre des rumeurs à son sujet pour détruire sa vie et lui assure qu'il paiera pour ses actes et avant de partir. Le fils de Madame Judy tire une balle à côté de Doi et la menace en disant que sa fin est proche. Doi se fâche beaucoup, mais essaie de contrôler ses nerfs, puis part avec Jo-Ming, qui utilise à nouveau sa capacité et se déplace avec elle chez le propriétaire de la chaîne à propos de laquelle les rumeurs ont été publiées. Le propriétaire de la chaîne est choqué et leur dit qu'il a répandu de fausses rumeurs sur Doi en échange d'argent. Jo-Ming utilise sa capacité et se déplace avec le propriétaire de la chaîne dans une cellule située dans la plus grande banque et le menace de fabriquer un vol dans la banque et ainsi la police l'arrêtera. Mais le propriétaire de la chaîne a peur et leur promet de supprimer toutes les rumeurs sur Doi. Jo-Ming retourne à son bureau et rencontre son assistant qui lui dit que le guide du démon a disparu. Mais Doi lui pose des questions sur l'importance du livre. L'assistant de Jo-Ming dit qu'il y a des informations dans le livre sur la force et la faiblesse démoniaque de Jo-Ming. Et il semble que le criminel ait entendu tout ce que l'assistant de Jo-Ming a dit à propos du guide du démon, par un appareil d'enregistrement placé dans le bureau de Jo-Ming. Le criminel est celui qui a volé le livre du guide des démons et découvre finalement que Jo-Ming est un démon à titre humain, puis commence à lire le livre pour découvrir la faiblesse de Jo-Ming afin de l'utiliser contre lui pour l'éliminer. Jo-Ming emmène Doi avec lui au spectacle de danse présenté par son assistant et commence soudainement à se souvenir de certains souvenirs de sa vie antérieure. Jo-Ming attrape la main de Doi pour rentrer chez lui et découvre que sa force ne fonctionne plus et soudain, les membres du gang réapparaissent en grand nombre cette fois et Jo-Ming a peur parce que sa force est partie et il ne pourra pas se défendre sans elle et fait semblant d'être sans peur et tente de s'échapper avec Doi. Jo-Ming est surpris lorsque les gangsters lui demandent de devenir leur nouveau chef parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un de plus fort que lui pendant ce temps. Le criminel envoie le livre et l'enregistrement audio à son patron et lui dit qu'il s'est assuré que Jo-Ming n'est pas humain et également découvert sa faiblesse et est maintenant capable de se débarrasser de lui avec facilité. Jo-Ming arrive à la maison avec Doi et lui dit qu'il retournera à son bureau et ne sera pas en retard. Doi décide de surprendre Jo-Ming alors qu'elle lui prépare le dîner et beaucoup de bonbons qu'il aime, mais sa joie n'est pas totale car les flics l'arrêtent pour le meurtre de Madame Judy. Jo-Ming a découvert ce qui s'était passé avec Doi et court rapidement pour la rejoindre. Jo-Ming rencontre un homme déguisé qui le poignarde au cœur et il semble qu'il soit le criminel.